nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes mercredi de la 32e semaine du temps ordinaire et nous continuons à lire les textes de l'année impaire. Nous arrivons, comme vous le voyez, au milieu de cette semaine de méditation où je vais continuer toujours à vous exhorter, à vous inviter à partager vraiment largement dans vos différents réseaux ces différentes méditations et vous dire que nous sommes disponibles, tout un réseau de prêtres, des hommes pétris, des chrétiens, des chrétiennes qui sont disponibles à travers le monde pour vous écouter dans vos cas d'intention de messe, d'intention de prière et bien d'autres sujets. Soyez-en rassurés, allez sur le site www.ricard.net. Vous avez le courriel, vous avez un numéro de téléphone, c'est un numéro de téléphone WhatsApp. Vous pouvez donc les utiliser pour vos différents besoins, pour vos différents sujets. Et merci aussi de tout ce que vous faites pour soutenir cette œuvre. Sentez-vous libre et disponible dès que vous pouvez appeler pour vous proposer ci ou cela. Nous serons toujours heureux et dans la joie de vous donner les différentes consignes et ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous aurons deux textes pour notre méditation. Nous allons continuer la lecture du livre de la sagesse au chapitre 6, les versets 1 à 11, dans lesquels une invitation est donnée. Écoutez au roi et comprenez, afin que vous appreniez la sagesse. Oui, les bénis de mon Père, il faut toujours écouter la voix de Dieu qui est au fond de nous, écouter ce que Dieu nous enseigne dans sa parole chaque jour pour être habité par la sagesse, parce que la parole de Dieu, elle est vivante, parce que Dieu lui-même est la sagesse. Et lorsque nous l'écoutons, comme faisait jadis le roi Salomon, nous sommes habités par la sagesse et Dieu éclaire nos raisonnements et nos faits et gestes. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 17, les versets 1 à 19. Dans ce passage spécifiquement, nous allons voir l'histoire de ces 10 lépreux, mais surtout l'histoire de cet étranger parmi les 10, le Samaritain, qui va retourner dire merci à Jésus et qui va retourner en action de grâce pour ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et Jésus va dire, il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous faisons des grâces que le Seigneur nous donne? Comment nous nous comportons? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes capables d'aller dire merci au Seigneur? Est-ce que nous sommes capables de retourner sur nos pas pour aller rendre gloire à Dieu pour les bienfaits et les merveilles qu'il accomplit pour nous? Tournons nos sens à l'intérieur, les bénis de mon Père. Apprêtons les différents textes de méditation de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. Les bénis de mon Père, prions. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit avec toi, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons nos textes bibliques à Sagesse 6, les versets 1 à 11 et ensuite lisons le psaume 81. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Et ensuite, nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 17, les versets 11 à 19. Bonne méditation.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 17, les versets 11 à 19. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit: « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Les bénis de mon Père, c'est l'exclamation de Jésus-Christ devant la foule. C'est l'exclamation de Jésus-Christ face au comportement des 10. C'est l'exclamation de Jésus-Christ qui peut montrer non seulement son étonnement, mais surtout qui veut nous enseigner. Lorsqu'on lit le texte, on voit tout l'intérêt du récit qui se concentre sur le contraste entre l'avant et l'après. Nous voyons bien comment les 10 intercèdent, mais un et un seul revient pour rendre grâce, rapporte à Jésus en lui reconnaissant la grâce de sa guérison. Or, qui plus? Le seul qui revient est un Samaritain. C'est un étranger, comme dit Jésus, mais aussi un homme à la religion douteuse, à la religion erronée. En déduirons-nous que toutes les religions se valent? On peut se poser cette question. Parce qu'il faut dire, les biens de mon Père, le Samaritain était considéré comme quelqu'un qui prie autre Dieu que le Dieu de Jérusalem, que le Dieu d'Israël. Et c'est pour cela que le Samaritain était considéré comme un païen, ou alors, comme nous le disons, un Dieu douteux. Mais c'est lui qui a la grâce de la guérison, pas comme les 9 autres. Et là, on peut se dire toutes les religions se valent. Comme l'entend souvent autour de nous dire, toutes les routes mènent à Rome. Bien sûr que non. Toutes les routes ne mènent pas à Rome. Toutes les religions ne se valent pas. Non. Mais que les hommes dont nous avons des raisons chrétiennes de recuser la religion ou l'absence de religion peuvent largement nous en remontrer quant au sens de Dieu, quant à la force de la conviction, quant à la générosité à l'égard d'autrui. C'est ce que nous pouvons comprendre dans cette histoire, que ceux qui ne pratiquent pas la foi comme nous, ceux qui ne sont pas chrétiens comme vous et moi, ceux qui ne sont pas des baptisés, ceux qui ne s'asseyent pas au premier banc dans l'église, ceux qui ne passent pas le temps à chanter matin, midi, soir, qui se disent charismatiques, ainsi et ça, ceux-là sont là, mais ceux qui ne font pas comme eux, qui ne sont même pas chrétiens, peuvent nous donner des leçons. Et c'est ce que nous pouvons voir au milieu de nous. Souvent nous réclamons faim, bien priant, bien remplis dans la foi, mais nos actes laissent à désirer. Voilà 9 parmi les 10 qui étaient des Juifs purs, qui pratiquaient la loi, qui connaissaient que le Messie devait arriver, qui attendaient le Messie. Mais lorsque le Messie s'est révélé en eux à travers le miracle, aucun d'eux n'a pu revenir rendre grâce, aucun d'eux n'a pu revenir reconnaître la messianité du Christ ou reconnaître que le Christ est loin de Dieu. Ils sont tout simplement partis. Mais celui qui n'était pas juif, qui n'attendait pas le Messie, qui n'avait pas, comme on peut le dire, cette attente de la venue, lui, il a reconnu dans le geste de Jésus
quelqu'un d'important. L'absence de reconnaissance envers Dieu et où cette reconnaissance s'exprime-t-elle le mieux, sinon dans la liturgie de l'Eucharistie en particulier, sinon lorsque nous célébrons la messe. L'absence d'action de grâce transforme l'être humain que nous sommes en consommateur et en profiteur de la grâce de Dieu. Elle le déshumanise jusque dans les profondeurs de son esprit et dans les profondeurs de son cœur. Si Dieu nous bénit tous les jours, Dieu nous fait pour nous des miracles tous les jours, Dieu nous accompagne tous les jours et que nous sommes incapables de faire l'action de grâce, cela n'est pas nécessaire, cela n'est pas bon. Nous devenons des consommateurs des grâces de Dieu, nous ne devenons pas ses fidèles, nous ne devenons pas ses fils, nous ne devenons pas ses filles dans la communion. Eh bien, de mon Père, cela est important. Il y a une disposition très importante qui est biblique dans l'Ancien Testament, la loi de Lévitique, où Dieu demande très clairement d'apporter le 10e de ce que nous avons pour la construction du temple. Le 10e. Mais qu'est-ce que nous faisons, toi qui m'écoutes? Est-ce que tu as payé ta dîme? Quand tu vas à l'église pendant l'offrande, qu'est-ce que tu donnes comme offrande? Est-ce que tu cherches les derniers jetons, les dernières piécettes d'argent pour mettre dans le panier? Ou est-ce que tu prends la peine d'offrir le 10e de ce que tu as obtenu à Dieu? Et quand on parle de la dîme ici, ce n'est pas seulement en moyens financiers, c'est aussi en temps. En temps parce que Dieu nous donne 24 heures par jour. Est-ce que dans les 24 heures, tu es capable de prendre le 10e de 24 heures, c'est-à-dire au moins 2 heures de temps pour prier, pour être en communion avec Dieu, pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle? Oui, toi aussi, est-ce que tu as le temps d'aller dire merci pour tout ce que Dieu fait dans ta vie? Tout ce que tu es en train de m'écouter, c'est parce que Dieu t'a donné le don de la vie et que tu t'es levé. Est-ce qu'en te levant, tu as dit merci à Dieu? Oui, si tu es en train de m'écouter, c'est parce que Dieu t'aime. Est-ce que tu dis merci à Dieu pour le travail qu'il t'a donné? Merci à Dieu pour le mari, pour la femme qu'il t'a donné. Merci à Dieu pour les enfants, les petits-enfants qu'il t'a donné. Merci à Dieu pour le bien matériel, meuble qu'il t'a donné. Mais surtout, merci à Dieu parce qu'il a offert son Fils en sacrifice pour toi. Merci à Dieu parce qu'il s'offre régulièrement dans l'Eucharistie, dans le sacrement de l'autel pour toi. Est-ce que tu dis merci? C'est le plus gros cadeau que Dieu peut nous donner. Nous racheter, nous donner le salut. Et il le fait à travers Jésus-Christ. Est-ce que tu dis merci à Dieu pour ton ange gardien qui t'accompagne tous les jours et qui veille sur tes pas? Est-ce que tu dis merci à Dieu pour ton saint patron qui intercède pour toi? Prions et confions-nous à Dieu qui nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.